Shalom Aleichem, nous sommes dans Baba Batra, Daf Nun Vav, et nous sommes à la 9e ligne. Yativ Rav Acha par Avia. Rav Acha bar Avia était assis, Kameh de Rabbi Assi, devant Rabbi Assi. Yativ et Kamar Mishmeh de Rabbi Assi, bar Chanina, qu'il a dit au nom de Rabbi Assi bar Chanina. Chatsuva, Mafsik Benirse Ager. S'il y a une Chatsuva, on va voir dans 2 minutes qu'est-ce que c'est, qui est au long d'un long terrain, sépare le terrain en deux si le terrain il appartient à une guerre. Suivant les règles qu'on a appris auparavant, que si j'ai été marzik sur une partie du terrain, ma chazaka n'est pas valable sur l'autre terrain parce que la chatsuva fait une séparation. Qu'est-ce que exactement la chatsuva? La Gemara demande, maï chatsuva, qu'est-ce que c'est cette chatsuva-là? Amarav Yehuda Amarav, shebo tichem Yoshua l'Israël. C'est comme ça, c'est comme ça que Yoshua a délimité les terrains, les limites, les frontières d'Eretz Israël. Maintenant, c'est quoi de nouveau Chatsuva, s'il a délimité avec? C'est super, mais c'est quoi? Ce sont des plantes que leurs racines vont en ligne droite, donc ils ne rentrent pas dans les champs des autres. Donc par conséquent, ils font vraiment une ligne de démarcation entre deux terrains. Ve'amar Rabbi Yehuda, Amarav, et Rabbi Yehuda a dit au nom de Rav, Lo mana Yoshua ela arayot omdot al gvulim. Que Yoshua, quand il a énuméré les noms des villes il a énuméré essentiellement le nom des villes qui se trouvaient aux frontières. Maintenant, quelle frontière? Est-ce que c'est la frontière d'Eretz Israël? Les commentaires ils demandent, ils disent pas possible, j'ai pas besoin. C'est écrit explicitement dans Parashat Matot, Parashat Masei, d'avoir plus ou moins les frontières. C'est écrit dans la Torah, les frontières d'Eretz Israël. Donc, qu'est-ce que tu veux dire de quelle frontière? C'est pour ça qu'il veut dire, on doit alors voler une frontière entre peut-être les tribus. C'est plus que comme ça qu'il faudrait comprendre. Amar Rabbi Yehuda, Amar Shmuel. Donc, de même, après la continue de la Gemara, une dracha là-dessus. Amar Rabbi Yehuda, Amar Shmuel. Kol she'era ou HaKadosh Baruch Hu le Moshe, chaya b'maaser. Tout le terrain que HaKadosh Baruch Hu a montré à Moshe, on sait que Moshe Rabbeinu voulait rentrer et qu'il n'a pas eu le droit de rentrer, HaKadosh Baruch Hu a dit, c'est quoi? Je vais te donner la possibilité, Yamatzafona, Anegva, de regarder tout Eretz Israël. Donc, tout ce qu'HaKadosh Baruch Hu a montré à Moshe Rabbeinu, par cette volonté forte de vouloir rentrer, mais qui n'a pas le droit de rentrer, au moins il faudra voir. Alors à ce moment-là, tous ces terrains-là sont chaïvim de maaser. La Gemara demande la Foukemaï. Si on veut exclure quelle partie d'Eretz Israël? La Fouké, Kéné, Kénézi et Kadmoni. D'exclure ces trois types de terrains. Kéné, Kénézi et Kadmoni. Où se trouvent ces terrains-là? La Gemara va essayer de le dire assez rapidement, mais essentiellement nous allons parler du grand Israël proposé à Abraham Avinu, qui inclut cette fois-ci la Syrie. Et ça, que Baruch Hu ne l'a pas montré à Moshe Rabbeinu, c'est pour ça que ces terrains-là, même s'ils vont être conquis après par les Bnei Israël, n'auront pas, après Yoshua, Yoshua va conquérir ce que Moshe Rabbeinu a décidé, a vu. Mais les autres terrains qui vont être conquis plus tard, en l'occurrence par David Amelech, ce ne sont pas des terrains qui sont Mechuyavim de Maaser, Minatora. Je précise bien Minatora. Tanya, Rabbi Meir Omer, quels sont ces Kéni, Kénézi et Kadmoni? Il donne le nom de villes, Naftucha, Arba'a, Ve Shalma'a. Et Rabbi Yehuda, il donne d'autres noms de villes, Har Seir, Amon et Moab. C'est intéressant, ce sont justement ceux qui ont été laissés aux héritages de Lot, Amon et Moab, et ceux qui ont été laissés aux héritages de Esav, qui est Har Seir, qui, Bezrat Hashem, semble-t-il que quand le Meshach viendra, ce sont des terrains qu'on pourra reconquérir, qu'on recevra gratuitement. Rabbi Shimon Omer, Ardisk, Asia ve Aspamia. Ardisk a donc c'est une ville, Asia, c'est une ville qui est dans la Syrie, qui est dans l'Asie, mais ça fait en vérité allusion à la Syrie. Ve Aspamia, et là on rentre dans une grande polémique, qu'est-ce que c'est? Parce que normalement Aspamia veut dire l'Espagne. Le problème c'est que l'Espagne c'est un petit peu loin, et il n'a rien à voir avec Eretz Israël a priori. Il y en a qui veulent dire que si le Shlomo Hamer est arrivé jusqu'à Aspamia, c'est qu'il est arrivé jusqu'à l'Espagne. Mais néanmoins, c'est pas forcément l'Espagne, et puis c'est difficile de dire l'Espagne en tant que frontière d'Eretz Israël. C'est pour ça qu'il y en a qui veulent dire que ce sont des frontières qui se trouvent, des villes qui se trouvent dans la région de la Syrie. Et comme dans la région de la Syrie, ce que David Amelech va effectivement conquérir, c'est ça que Kabichol ne sont pas Chayavim de Maaser aujourd'hui. Même s'ils vont être conquis par des Juifs. Ayou Shanim, alors maintenant on arrive à une Mishnah, Ayou Shnaim Meidim Oto, Sheachla Shalosh Shanim. Deux témoins
qui témoigne que quelqu'un s'est resté dans le terrain pendant 3 ans. Donc normalement, c'est un témoignage, une chazaka, il n'a pas besoin d'amener un shtar. Venimtseou zomemim. Sauf il s'avère que c'est zomemim. Zomemim, c'est comment vous pouvez témoigner que vous avez vu que pendant 3 ans, il était ici présent, puisque pendant ces 3 ans, il était avec nous en Sibérie. Donc en l'occurrence, ils ne peuvent pas témoigner sur un terrain pareil. Ce qui s'appelle zomemim, comme on apprendra ça dans Masechet Makot. Qu'est-ce qu'il est le din dans un din zomemim? Mishalem kachar zama. Il doit payer comme il a eu l'intention de faire. Il a eu l'intention de faire gagner la personne qui se trouve sur le terrain en prétendant qu'il n'a plus de shtar et lui faire acquérir le terrain. Eh bien, la valeur du terrain, ils doivent, eux, la payer au propriétaire du terrain. En rendant, bien entendu, aussi le terrain à son propriétaire. Meshalmim lo et akol. Shnaim barishona, shnaim bashnia, shnaim bashlishit. Si j'ai 2 témoins pour la première année, 2 témoins pour la deuxième année, 2 témoins pour la troisième année, ça veut dire que j'ai des témoins pour les 3 ans. Dans chaque année, 2 témoins à part. Et bien, sauf, ils sont avérés qu'ils sont zomemim. Comment on paye? Est-ce que chacun va payer la valeur de tout le terrain, ou on va prendre la valeur de tout le terrain, on va le partager en 3 parties? Mishalmim benehem. Là, il est marqué, on partage parmi les 3 personnes, chacun a témoigné sur une année. Sans le témoignage de l'un, le témoignage de l'autre n'a pas de valeur, puisqu'il faut les 3 ans en même temps pour le rendre patour, d'amener le shtar et de prouver que le terrain lui appartient. Donc comme l'un est lié à l'autre, donc on considère ça comme une seule grande édoute qui fait que, kasher zamam, on partage la somme entre tous les dîmes en question. Troisième din, shlosha achim vechad mitztaref imaim, c'est-à-dire 3 frères. Donc chacun témoigne sur une année à part. Et une 4e personne, extérieure à tout cela, témoigne avec les 3 frères pour chaque année, en prétendant qu'effectivement il s'est resté là-bas pendant 3 ans. Aré elush shlosha eduyot, ça s'appelle 3 témoignages différents, et donc le témoignage est valable. Vehen edut achat le azama, mais si maintenant ils sont zomemim, c'est une seule edut, parce que sauf c'est une edut sur les 3 ans. Et qu'est-ce que ça veut dire qu'une seule edut? Qu'il y a un clap. Pour rendre zomemim, il faut rendre zomemim tous les témoins. Donc par conséquent, il faut rendre zomem le témoin de la première année, le témoin de la deuxième année, le témoin de la troisième année, même s'ils sont des frères, il faut le rendre zomem, rien qu'après, on pourra considérer qu'ils sont zomemim et qu'ils devront payer ensemble la valeur du terrain au propriétaire du terrain. La Gemara maintenant. Maintenant, de l'eau qui a priori, notre Mishnah ne va pas d'après Rabbi, et on fait ici allusion à la fin de la Mishnah. C'est quoi la fin de la Mishnah? 2 témoins de la première année, 2 témoins de la deuxième année, 2 témoins de la troisième année, ou que les 3 frères en question, selon Mishnah. D'accord? Donc, maintenant, de l'eau qui a Détania, parce que qu'est-ce qu'il dit Rabbi Akiva? C'est marqué dans une braïta. Amar Rabbi Yossi, Kshalach Abba Chalafta etzel Rabbi Yochanan ben Nuri. Lorsque Rabbi Chalafta est parti chez Rabbi Yochanan ben Nuri, les Motora. Ve Ambrela, il y en a qui disent que c'est Rabbi Yochanan ben Nuri, Alach etzel Rabbi Abba Chalafta, les Motora. Qui est le rab, qui est l'élève? Donc c'est un petit peu marloquette là-dessus. Amarlo, il a dit Are Shachla Shana Rishona Bifne Shnaim. S'il a mangé la première année devant 2 témoins. Shniya Bifne Shnaim. De la deuxième année devant 2 autres témoins. Comme l'avant-fin de notre Mishnah. Veshlishi Bifne Shnaim. Et la troisième année devant 2 témoins. Donc on a 6 témoins ici. 2 par année. Maou, quel est le din? Ça veut dire, est-ce qu'on peut être Metzaref, les 3 édouyot, pour considérer qu'il y a une chazaka? Amarlo, Arezo, chazaka. Oui, effectivement, c'est une chazaka. C'est Chalafta qui a dit Rabbi Yochanan, Rabbi Yochanan qui a dit Rabbi Chalafta. Ça va dépendre qui était le rab, qui était l'élève. En tout cas, Arezo, chazaka. Amarlo lui a répondu, l'élève. Afani Omerken, moi je suis d'accord avec ça aussi. Ou plutôt, on va dire que c'est maintenant c'est le maître qui a dit à l'élève, l'élève répond, moi je suis d'accord. Excusez-moi. L'élève qui a dit au maître, et le maître répond, moi aussi je suis d'accord là-dessus. Afani Omerken. Et là, chez Rabbi Akiva Cholek, Bedavarze. Que Rabbi Akiva n'est pas d'accord sur ce principe. Pourquoi? Shaya Rabbi Akiva Omer, Davar velo Chati Davar. Parce qu'il y a marqué Al-Pi Shtaim Edim, Yakum Davar. Sur 2 témoins, l'événement se réalisera. Donc ça veut dire que le témoignage est valable. Quand on dit Davar, il faut qu'un témoignage soit sur tout l'événement. Velo Chati Davar, et pas sur la moitié d'un événement. Or, notre témoignage c'est sur les 3 ans. Les témoins des premières années ne sont pas les témoins des deuxième année. Donc personne ne témoigne totalement sur les 3 ans. Pour Rabbi Akiva, ça ne s'appelle pas un témoignage pour faire sortir de l'argent. Rabbanan,
Et par contre, Rabbanan, ils disent oui, ça s'appelle un témoignage. Justement, c'est ça la voix de Rabbi Akiva, que Rabbanan, ils disent oui, ça s'appelle aussi un témoignage. La Gemara demande, les Rabbanan, Hay Davar, Velo Chatzi Davar, May Abdele. Rabbanan, Davar et Chatzi Davar, qu'est-ce qu'ils font avec ça? Qu'est-ce qu'ils font avec ce din-là? Davar, May Abdele. Ilima, le Meoute, Echad Omer, Achad, Begaba, Vechad Omer, Achad Bekresa. Si tu veux me dire que ça vient sur le cas où, un autre din, hein, on a une jeune fille, on veut savoir si elle est Néhara. Donc il faut qu'elle ait au minimum qu'elle ait 2 poils. Si elle n'a pas de poils, elle ne peut pas être Néhara. Donc comme elle ne peut pas être Néhara, j'ai un témoin qui a vu un poil sur le dos et j'ai un témoin qui a vu un poil sur le ventre. Donc on a un témoin sur chaque poil. Hay Chatzi Davar, Hay Chatzi Davar, Chatzi Edouti. Ça ne peut pas vraiment un cas de Chatzi Davar. C'est Chatzi Davar, c'est vrai que chacun témoigne que sur une partie, mais c'est aussi Chatzi Edout, parce que sur le premier poil, j'ai un témoin, et sur le deuxième poil, j'ai un témoin. Donc chacun témoigne sur un poil. Alors qu'on a besoin de témoigner, un témoignage sur 2 poils, ensemble. Donc ça aussi s'appelle Chatzi Edout. Donc ça ne rentre pas dans le mot Chatzi Davar. Et là, les mioutés, là ça vient avec le quoi, hein, que Shnaim Omrin, Achad Begaba, et Shnaim Omrin, Achad Bekresa. Que le Chatzi Davar, le Rabbanan, qui est Davar, le Chatzi Davar, que c'est deux témoins qui témoignent qu'ils ont vu un poil sur le dos, et 2 témoins qui disent qu'ils en ont vu un poil sur le ventre. Maintenant, comme ils n'ont pas vu 2 témoins les 2 poils, ça s'appelle un témoignage de Chatzi Davar, pas Chatzi Edout, mais Chatzi Davar, et c'est pour ça que dans un cas pareil, dans le Rabbanan sont d'accord que le témoignage n'est pas valable. Amar Rabbi Yehuda, Rabbi Yehuda il a dit, Omer, Echad Omer, Achla Chitim. Un il dit, elle a mangé du blé. Donc, Achla Chitim, ça peut, elle a mangé du blé, ça fait pendant 1 an, il a profité du blé de ça, du blé du terrain. Echad Omer, Achla Seorim, pendant 1 an, il a profité de l'orge. Donc, chacun témoigne pendant 1 an, mais pas la même chose, un du blé, l'autre de l'orge. La raison Chazaka, c'est une bonne Chazaka, ça veut dire que ces 2 témoins-là sont des témoins valables, bien que chacun ne témoigne pas la même chose, mais il témoigne qu'il était là-bas pendant 3 ans. Makif le Rav Nachman, le Rav pose la question, et là, mais à texte c'est comme ça, et si c'est comme ça que tu le considères comme des bons témoins, un il témoigne que Achla Rishona, qu'il a mangé la première année, Shlishit la 3e année, Chameshit la 5e année. L'Echad Omer, un il dit Achla Shenia, il a mangé la 2e année, Revi'it la 4e année, Vishishit la 3e année. Donc en fin de compte, les 2 témoignent qu'il est resté là-bas pendant 3 ans. Ça ne change pas si c'est le 1, 3 et 5, ou si c'est le 2, 4 et 6. Mais au total, les 2 ensemble témoignent qu'il est resté là-bas pendant 3 ans. Rien qu'ils ne sont pas d'accord sur les années en question. Est-ce que tu seras d'accord là aussi que la Chazaka elle est valable? Amar le Rabbi Yehuda. Achiashta, non, mais ça ne ressemble pas. Pourquoi? Achiashta. Hatam là-bas, Beshata de Kamasidmar, lo Kamasidmar. Dans ton cas, toi, de 1, 3 et 5, ou 4, 6 et 4, 2, 4 et 6, l'année que moi je témoigne, ce n'est pas l'année que toi tu témoignes. Donc chacun témoigne des années différentes. Aha, dans notre cas, nous, un il témoigne que pendant 1 an, pendant 3 ans, il a cultivé du blé, un il témoigne pendant 3 ans, il a cultivé de l'orge. D'accord? Aha, tarvayu bechada shata. Là-bas, les 2 témoignent sur les mêmes années. Kamasele. Ah, Maïka et Mema, qu'est-ce que tu vas me dire qu'ils se contredisent? Ben Chitel et Saré, qu'un qui dit que c'est du blé, l'autre c'est de l'orge. Les gens ne font pas trop attention à ça. Et donc ça arrive facilement qu'ils peuvent se tromper entre du blé et de l'orge. Donc ça ne s'appelle pas vraiment une contradiction de témoignage. Contradiction de témoignage, il faut que les choses soient claires. Et je dis exactement l'inverse de tout. La Mishnah, la Gemara continue sur ce qu'on a appris dans la Mishnah. Shlosha Achim ve'echad. 3 frères, donc chacun témoigne sur une année et une personne de l'extérieur témoigne avec eux. Mitztaref, Imahem, s'associe avec eux. Vare Elou Shlosha Eduyot, 3 Eduyot. Vehem Edut Achat Lazama, mais c'est considéré comme un seul témoignage pour Dîner d'Azama, comme on a vu dans la Mishnah, qu'il faut, dans un cas pareil, annuler tous les Edim en question. On va quand même continuer parce que comme ça, il reste un petit morceau de la Mishnah. Ha'ushtara. Donc la Gemara demande ce shtar-là. Il y avait Khatime Hale Betre. Il y en avait 2 témoins qui avaient signé sur un shtar. Donc maintenant, il suffisait maintenant de valider la signature de ces 2 témoins-là. Et le shtar, il est valable. Shachid Khalminayu, mais un des 2 témoins est mort. Ata Achoua, il est venu le frère du 2e témoin. Vedekae Chadachrina, et il a amené une autre personne avec lui. Le Asou de Achatimat Yade, de Idach, pour témoigner sur la signature de celui qui est mort.
Donc le frère du deuxième témoin, plus une tierce personne, sont venus témoigner sur la signature de la personne qui est morte. Ça va, Rabina, les mêmes Rabina, il a pensé, c'est exactement comme le cas de notre Mishnah, 3 frères, donc chacun témoigne sur une année différente, puis un témoin extérieur qui s'associe avec eux, qu'on avait dit que c'est une chazaka, donc avec le témoignage, il est valable. Donc ça va, Rabina, les mêmes Matnitin, Gimel, Achin, Vechad, Mitztaref, Imaem, 3 frères, dont un de l'extérieur s'associe avec eux. Marley Ravashi, je dis attends. Mida, mais est-ce que ça ressemble, Bichlan? Atam, lo nafke nekiriba de mamona apoma de ache. Là-bas, on n'enlève pas le 3 quarts ravia de mamona, ou le quart de mamon, apoma de ache, de la bouche d'un des frères. Acha nafik riva de mamona apoma de ache. Là, on fait sortir 3 quarts de l'argent par la bouche d'un frère. C'est-à-dire que quand on vient et qu'il y a 3 frères, donc chacun témoigne dans une année différente, c'est-à-dire, et qu'il y a une tierce personne qui s'associe avec eux. Alors, même si on va considérer les 3 frères comme un seul frère, ça veut dire que les frères témoignent sur 50% et le témoin extérieur témoigne sur 50%. Dans un cas pareil, c'est le cèdre. Mais dans notre cas, qu'on a un shtar avec la signature d'une personne vivante et la signature de quelqu'un mort, que 2 autres témoins vont témoigner sur cette signature, dont les 2 autres témoins d'un de ses frères. Donc déjà, on va partager le témoignage en 2. Le frère qui a signé, celui qui a signé sur la signature, il témoigne sur la signature, il n'y a pas de problème, mais il témoigne sur 50%. Maintenant, le frère, lui, il va témoigner avec une autre personne sur l'autre signature. Mais comme les frères, c'est la même chose. C'est comme si celui qui a signé, celui qui a reconnu sa signature, témoigne aussi sur la signature du deuxième. Puisque les frères sont considérés comme une seule personne, ils sont crovim comme une seule personne. Donc il en sort que j'ai fait sortir de l'argent, 3 quarts de l'argent, par un seul témoin. Et le tierce personne, lui, fait sortir que 1 quart. Dans un cas pareil, ça s'appelle pas une édoute. Pourquoi? Parce que dans la édoute, il faut que chaque témoin fait sortir 50 personnes. C'est pour ça que ça ne ressemble pas. Donc si on revient, les 3 frères qui témoignent chacun sur une année, même si on le considère comme une seule personne, eux, ils font sortir que 50%. Et la tierce personne qui vient témoigner, elle fait sortir les autres 50%, c'est un témoignage correct et que ça marche. Par contre, dans le cas du shtar, le frère qui est vivant témoigne sur sa partie à lui, il fait sortir 50%. Son frère à lui, qui s'associe avec une tierce personne, c'est comme lui, il s'associe avec la tierce personne, et donc ça veut dire que lui, en fin de compte, il fait sortir aussi 50% de la part du deuxième témoin, parce qu'il témoigne sur la signature du deuxième témoin. Et donc ça veut dire qu'il fait sortir 3 quarts, et sortir 3 quarts, ça va être une et l'autre. Et là, Bécha Torah, on est arrivé ici à la Mishnah, Baruch Hashem. Donc, si on venait un petit peu à résumer rapidement les sujets que nous avons vus ici, d'accord, le premier sujet qu'on a vu, que Chatsuva, c'est ça qui permet de faire une délimitation dans le champ d'un guerre, que ce que Moshe Rabbeinu a vu, Chayed Maaser, qui correspond à la conquête de Yoshua, et ce que David Ameler conquérera plus tard, on le recevra ça on recevra ça que plus tard avec le Mashiach, mais il n'y a pas de truc de à faire là-dessus. On a vu la famille Mishnah que si chacun de témoins qui témoignent sur une chazaka et après ça avec son homimim, ils vont payer la totalité. Si c'est 2 témoins par année, donc ça veut dire 6 témoins, ils vont partager, ils sont homimim, ils vont partager la totalité de la Shetem Lokashar Zamam parmi les 6, donc ça veut dire en 3. Et que les 3 frères qui ont témoigné dans chacun une année peuvent s'associer avec une personne extérieure pour rendre une chazaka sur le terrain, mais ils sont considérés comme une seule édoute au niveau de Zomemim, qui veut dire que pour les rendre Zomemim, il faut être Mizim, tous les 3 frères en même temps, plus la personne qui s'est associée avec eux. Après, on a vu qu'en fin de compte, notre Mishnah ne va pas d'après Rabbi Akiva, parce que pour Rabbi Akiva, il faut qu'on ait 2 témoins sur la totalité, d'Avar velo Chati d'Avar. On a vu que pour Rabbanan, Davar de Chati Davar, c'est dans un cas où 2 témoins témoignent sur le poil, qu'elle a un poil sur le dos, et 2 témoins témoignent qu'elle a un poil sur le ventre pour voir si elle est Néhara. Donc chacun témoigne sur un poil, et que ce sont 2 et 2. Alors dans un cas pareil, ça s'appelle pour Rabbanan Davar de Chati Davar. Et là, donc le témoignage, il n'est pas valable. Après cela, nous avons vu que s'il y a des témoins qui viennent, qui témoignent qu'ils étaient là-bas pendant 3 ans, mais un témoin c'était du blé, l'autre témoin c'était de l'orge. Ce témoignage, il est valable.
Et pourquoi ce témoignage-là, il est valable? Parce que dans le blé et l'orge, on peut se tromper. Mais les deux témoignent qu'il était là-bas pendant 3 ans. Mais si on a un qui témoigne première, troisième, cinquième année, un autre qui témoigne deuxième, quatrième et sixième année, bien qu'au total, il en sort de ce témoignage-là qu'il était là-bas pendant 3 ans, et comme chacun ne témoigne pas sur la même chose, alors à ce moment-là, ça ne s'appelle pas une chazaka. Nous avons vu après que les trois frères qui s'associent, d'accord. La Gemara, Rabina, il a voulu croire que ce din-là, quand il s'associe, ça peut ressembler aussi au din que s'il y a deux témoins conciliés sur un shtar, dont un est mort, et après le frère du deuxième témoin vivant amène une tierce personne pour témoigner sur la signature du mort, que peut-être là aussi, on peut considérer que le témoignage il est valable et que le shtar il est valable. On est arrivé à la conclusion que non, parce que là, dans ce cas-là du shtar, ça fait que je fais sortir 3/4 par un seul témoin, parce que les deux frères sont considérés comme un. Donc le premier frère fait sortir 50%, le deuxième frère, qui est comme le premier frère, il fait sortir encore la moitié des 50, donc ça veut dire que 3/4 sont sortis par le frère qui est vivant, et c'est pour ça que le témoignage n'est pas valable. On est arrivé à la Mishnah, Baruch Adonai Olam, Amen, Amen.